Et salut à tous, c'est Riavomi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre Rajiv numéro 12, notre rubrique de la semaine qui récapitule l'ensemble de l'actualité du jeu vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Donc je suis désolé, oui, la vidéo ne sortira pas le dimanche comme promis, mais c'était parce que c'était la finale de la Coupe du Monde. Les gars, s'il vous plaît, on était quand même en finale. Bon, très déçu de ne pas avoir gagné. Donc forcément, j'avais pas le cœur à faire une vidéo. Donc j'ai préféré me laisser une petite nuit de sommeil bien méritée, histoire de pouvoir vous proposer un contenu avec une émotion un peu plus vraie. Au programme de cette semaine, on va parler de The Witcher 3. Oui, c'est promis, on arrêtera, mais la mage Next Gen est enfin arrivée, on va voir ce que ça donne. On va parler du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. On a peut-être le fin mot de l'histoire, les amis, vous allez voir ça. On a eu du gameplay du côté de Boutlard avec Hogwarts Legacy qui nous a présenté une longue vidéo avec pas mal de choses. On va décortiquer tout ça, vous allez voir. On a une date de sortie confirmée pour Spider-Man 2, donc on verra le tweet d'Insomniac Games. Et puis finalement, on parlera un petit peu de Forspoken, le prochain jeu de Square Enix qui sort le 24 janvier 2023. Mesdames et messieurs, le Rajiv numéro 12, c'est maintenant! Alors du coup, on va parler de The Witcher 3, oui, on en a parlé, on en a reparlé et on finit d'en parler aujourd'hui, c'est promis. Donc je vous l'avais dit dans les précédentes Rajiv que la mage Next Gen sur PS5, Xbox Series X et PC sortait le 14 décembre 2022, c'est chose faite. CD Projekt avait fait une petite présentation des nouveautés qui arrivaient dans cette mage Next Gen et ce qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de surprises. Nous on s'attendait à avoir peut-être des choses cachées, peut-être des contenus en plus. Ce qui est certain, c'est que cette mage Next Gen, vous allez le voir, on l'a ici dans la liste des modifications que je vous mettrai en description si vous voulez aller tout lire. Concrètement, par rapport à ce qui avait été annoncé, il avait été annoncé principalement, c'est le gros travail de la mise à jour, des graphismes remaniés. On rappelle, le jeu est sorti en 2015, nous sommes en 2022, donc forcément après 7 ans, le jeu a accusé un peu le poids des années, donc beaucoup d'efforts ont été mis sur la remasterisation des graphismes, avec de meilleurs graphismes. Donc on avait dit sur PC, il y avait un nouveau mode qui s'appelait le mode Ultra Plus qui est disponible. Sur les consoles PS5 et Series X, ça va être le choix entre le fameux mode performance et le fameux mode équilibre, donc soit de la 4K Ray Tracing 30 fps, soit de la 2K 60 fps, donc pour des rendus toujours plus beaux. Les textures ont été remaniées, on a de l'herbe qui est un peu plus verte, on a de l'herbe qui est un peu plus au goût du jour, il y a eu les graphismes, le ciel, les nuages, la luminosité en jeu, il y a eu énormément de choses graphiques qui ont été ajoutées, et donc forcément toutes ces améliorations graphiques font que le jeu aujourd'hui est encore plus beau qu'il ne l'était. Cependant, il n'est pas parfait parce qu'il y a certaines animations faciales et certaines textures qui n'ont pas été retravaillées. On en avait parlé dans une des inquiétudes sur cette fameuse mage. Quand on avait fait le résumé de la conférence justement de CD Projekt sur la mise à jour et sur le contenu des mises à jour, on avait dit est-ce que les visages vont être retravaillés, parce qu'il semblerait dans les vidéos qui nous ont montré que ce n'était pas le cas. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc vous allez avoir certes de meilleurs graphismes en exploration, en jeu et autres. Par contre, tout ce qui va être un peu animation faciale, la synchronisation des lèvres et tout, on va rester sur du graphisme de 2015. Que ça, les amis, il faudra pas forcément y faire trop attention. En tout cas, est-ce que ça gâche l'immersion dans le jeu ? Pas vraiment. Il y a eu quand même pas mal de travail, donc on peut pas forcément leur en vouloir. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis sur cette mise à jour. On le rappelle, c'est une mise à jour, ce n'est ni un remake ni un remaster. C'est une mise à jour et gratuite pour ceux qui possèdent le jeu sur les consoles old-gen. Donc ce qui a été ajouté, ils avaient dit des mods. On a la liste des mods qui sont là, donc parmi les mods créés par la communauté. Ils ont intégré quelques modes déjà d'office, donc c'est surtout encore une fois de l'amélioration des graphismes, des textures, avec des monstres qui vont être retravaillés, qui vont paraître encore plus vrais que ce qu'ils n'étaient avant. Je connais pas forcément tous les modes, on va pas se mentir. Je vous laisserai le soin de découvrir ça en jeu. Beaucoup de choses en 4K, le ray tracing, les météos, ciel gris, tout ça. Il y a eu en jeu aussi des améliorations avec la possibilité de choisir des caméras un peu plus approchées de Geralt ou un peu plus éloignées selon le mode où vous vous trouvez. Si vous êtes en exploration, plutôt en combat, vous avez la possibilité de choisir cette caméra qui, mine de rien, change quand même un petit peu la donne. Moi j'ai vu des vidéos où on a des caméras qui de base étaient quand même assez éloignées du personnage pour avoir une vision un peu plus globale, et on a la possibilité d'avoir des caméras beaucoup plus rapprochées, un peu comme ça l'est avec God of War Ragnarok par exemple, ou The Last of Us par exemple, des caméras qui sont vraiment centrées sur votre personnage et qui donnent peut-être une immersion un peu plus
poussé que ce qu'on pouvait avoir avec une caméra un peu plus éloignée. Donc voilà, ça ce sont des petits ajouts qui profitent quand même notamment au jeu. L'ensemble de toutes les nouveautés de la mise à jour sont sur cette page, donc je mettrai tout ça en description pour que vous puissiez aller feuilleter par vous-même si vous voulez plus de détails. Voilà, sachez et retenez que la mise à jour porte surtout sur l'aspect graphique du jeu. On va aussi ajouter qu'il y a le mode photo de disponible qui est arrivé avec cette mise à jour, ainsi que quelque chose quand même d'assez spécial, le cross-save qui permet de récupérer votre sauvegarde du jeu sur vos anciennes consoles pour pouvoir reprofiter de votre jeu sur la nouvelle console sans forcément devoir vous retaper tout le jeu. Donc ça c'est plutôt très bien amené. Voilà, tout est disponible, je vous laisserai, de toute façon on en a déjà parlé, il n'y a rien de nouveau, c'était juste pour voilà, confirmer ce qu'on savait. On le sait maintenant, la mise à jour rend le jeu plus beau, oui, mais attention, il est loin d'être un jeu à la hauteur de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en 2022. Il est plus beau que jamais, certes, mais on fait beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, je vous laisse tester ça par vous-même. Sachez que moi, j'ai voulu le tester. Le problème, c'est que j'ai pas remis la main sur ma version PS4. Du coup, comme je l'avais acheté sur Steam, j'ai voulu le mettre sur Steam. Autant vous dire, j'ai quand même un PC qui n'est pas dégueulasse. Faut vraiment une machine de course pour faire tourner le jeu. J'étais en moyen plus. Mon laptop il commençait à criser un petit peu donc voilà, je pense que si vous voulez le faire tourner en ultra plus, il vous faut vraiment un monstre de guerre, sinon ça marchera pas. Du coup on va passer au sujet suivant, le fameux rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. C'est le sujet qui a secoué l'industrie du jeu vidéo dans cette année 2022. Ce n'est toujours pas fini, mais on approche de la fin les amis. Donc pour rappel, ceux qui ne savent pas qui sont Activision Blizzard King, c'est ces franchises là: Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, Candy Crush. On rappelle que Microsoft voulait du coup racheter ces trois studios pour la modique somme de 69 milliards d'euros, ce qui est juste insane. C'est le plus gros rachat de l'industrie du jeu vidéo. Le problème c'est que forcément Sony a dit non, dans tout ça moi il y a Call of Duty, et Call of Duty c'est une grosse franchise à succès pour notre plateforme, donc on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, la FTC, la Federal Trade Commission, donc c'est tout simplement les hautes autorités de la concurrence qui étaient censées trancher sur ce rachat s'il l'acceptait ou non au vu des différents éléments apportés à la fois par Microsoft et par Sony. Il semblerait que la FTC se soit prononcée et elle oppose un veto à ce rachat. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle considère qu'avec ce rachat, donc là on est sur le site directement les amis de la FTC, donc la FTC gouvernement, attention, on n'est pas sur le site de Perlimpinpin qui nous ramène des tweets de je sais pas qui, non, là c'est du sérieux les gars. Donc le problème qu'a pointé du doigt la FTC, c'est qu'avec ce rachat, Microsoft serait beaucoup trop avantagé par rapport à la concurrence et il y aurait un rapport de force qui ne serait plus égalitaire. On aurait vraiment un mastodonte d'un côté et puis les autres consoles de l'autre. Et ça met beaucoup trop le bordel dans l'équilibre et dans l'industrie du jeu vidéo. Donc la FTC, c'est la première chose qu'ils ont dit, c'est non. Pourtant, Microsoft avait quand même passé un deal, on en a parlé, dans la RAGIF, je crois, numéro 9 ou 10, allez voir si vous voulez, mais on avait parlé de l'offre de Microsoft à Sony qui était pendant 10 ans, de promettre à Sony que Call of Duty, parce que c'est vraiment cette franchise-là qui aujourd'hui pose problème plus que les autres, sortirait sur les consoles de chez Sony, donc sur les PlayStation 4 et 5. 4 peut-être pas pendant 10 ans, mais au moins la 5. Malgré ça, la FTC a dit non. On ne vous fait pas confiance, messieurs. Il n'a qu'à regarder ce que vous avez fait pour Bethesda, le studio à l'origine des Elder Scrolls. On sait que Elder Scrolls 6 sera exclusif à Xbox et sur PC Windows 10, alors que le 5 Skyrim a été toute plateforme confondue. Donc la FTC a dit les amis vous êtes mignons mais on vous fait pas forcément confiance. Et pire encore, la FTC non seulement refuse le rachat, mais elle veut porter plainte contre Microsoft pour ce déséquilibre. Elle estime que Microsoft fait exprès de racheter des grosses franchises pour les avoir en exclusivité sur leur console et créer ce fameux rapport de force sur l'industrie du jeu vidéo. Donc on est sur le point d'avoir le fin mot de l'histoire. Autant vous dire que même si Phil Spencer, qui est le boss de Xbox, était assez confiant sur ce rachat, je pense que le vent a tourné. Et je pense qu'on devrait avoir le fin mot de l'histoire. Alors peut-être pas fin 2022, mais en tout cas début 2023. Les amis, on vous tiendra bien évidemment informé de la suite de ce scénario, la suite de ce rachat qui pose tant de problèmes. En tout cas, nous, ça nous amène directement sur le sujet d'après. Et parlons un peu magie.
Hogwarts Legacy, hein, vous savez, c'est ce jeu, l'un des jeux, si ce n'est le jeu le plus attendu de 2023, qui nous met dans la peau d'un jeune magicien qui arrive à Poudlard. Hein. Donc on en a quand même pas mal parlé, je vous avais donné mon avis sur ce que je ressentais, on avait eu une conférence avec quelques personnes du studio hein, qui nous avaient présenté un petit peu de gameplay, ils ont recommencé l'opération et on a eu le droit à une toute nouvelle phase de gameplay. Bon, voilà, ça on le sait, c'était la même intro que la dernière fois. Donc voilà, là il y a les personnes du studio qui prennent la parole pour nous montrer des images. Donc on va passer vite parce que c'est quand même assez long, hein. La vidéo fait quand même 34 minutes. Vous l'aurez bien évidemment en description si vous voulez voir l'ensemble de la description et de la conférence. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont dévoilé des éléments de gameplay qui sont quand même assez... Tout d'abord, le déplacement à balai. Alors, ce qu'on peut voir sur les premières images, donc les éléments, c'est très joli. Déjà, pour commencer, les arbres sont quand même assez bien modélisés, la végétation est quand même assez bien modélisée également. On n'a pas ces gros blocs qui ne bougent pas. La cape bouge très très bien par rapport au mouvement de la vitesse du vent et autres. Un peu moins le cas hein, sur les feuilles des arbres qui ont l'air quand même assez statiques. Donc c'est joli mais ça reste quand même très statique. Hein. C'est pas comme dans un Witcher où vous voyez la végétation bouger au gré du vent. Là voilà, il y a la cape oui, mais la végétation après elle est très détaillée donc c'est peut-être plus difficile de le faire. Voilà, donc on peut quand même aller très haut dans le ciel ou plutôt raser le sol. Donc ça, ce sera complètement à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc c'est très fourni, hein, c'est très fourni, mais on voit pas grand monde. On voit des gens qui marchent, on voit pas de petites bêtes. Alors peut-être que c'est une zone où tout simplement il n'y a pas de bêtes, pas de gros monstres sauvages, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. En tout cas, on va avancer un petit peu, hein, les amis. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un Red Dead Redemption. Hein, les amis. À tout moment, le personnage va sortir un revolver et tirer sur tout le monde. C'est très 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 joli. Donc, ok. Là, on voit déjà un peu plus les mouvements des branches. Qui était moins le cas sur le balai. Peut-être qu'avec le balai, les animations s'arrêtent parce que ça demande trop de ressources. Je sais pas. C'est en tout cas, voilà. Ça bouge. Il y a de la vie. C'est super joli. Hein. Les ombres, les animations des gens, des uns des autres. La physique des objets a l'air quand même relativement bien respectée. On voit un petit peu hein, de reflets sur la flaque à droite. Franchement, les amis, je suis bluffé. Je suis bluffé, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, vous aurez le balai, certes, mais ce n'est pas le seul et unique moyen de vous déplacer. Vous aurez également à disposition des bêtes. Donc là, on voit hein, la balade à dos d'hippogriffe. C'est très, très, très plaisant. Ça donne vraiment envie de monter dessus et puis juste de parcourir le monde, quoi. Ah, donc là, on a vu une petite barre de boss. Donc il doit y avoir, comme dans The Witcher, des endroits où vous allez attaquer des petits monstres ou des mini-boss. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal d'environnement. Ça, c'est plutôt cool, ça a l'air assez varié. Il y a le cycle des saisons aussi, on le savait, hein, le cycle jour-nuit, les saisons également. Donc vraiment, je pense qu'on va en avoir plein les yeux, les amis. On avance, on avance, on avance. Voilà, les de nuit, on est comme ça. Vraiment, les textures, les ombres sur le personnage au gré des arbres, des branches et autres, c'est vraiment super joli, ça marche très très bien, les amis. Donc voilà, ça on a un peu de phase de gameplay. C'est là où peut-être ça prêche un peu. J'ai pas l'impression, vous allez le voir hein, sur le reste de la vidéo, que les phases de gameplay soient très dynamiques. Donc moi qui suis un grand fan des jeux de From Software, forcément tout ce qui est système de combat, j'y fais très attention. Hein. Donc on va voir, à voir comment ça se présentera manette en main. On verra. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises. En tout cas, il y a l'air d'avoir des esquives. Bon, les effets par contre sont superbement réussis. On a quand même pas mal de sorts, donc ça c'est très sympa. Vous allez le voir, on peut même vraiment déchiqueter les gens. Ça a l'air quand même assez poussé. C'est quand même stylé, hein. C'est quand même stylé, mais bon, les ennemis n'ont pas l'air très agressifs. Alors est-ce que c'est parce que c'est un entraînement? Je sais pas, mais en tout cas il y a 40 ennemis et ils attendent tous de se faire tuer les uns après les autres. J'espère qu'il y aura quand même plusieurs modes disponibles et que les combats seront un peu plus compliqués que ça, sinon on risque de s'ennuyer un petit peu.
Vraiment sympa, vraiment très très sympa quand même. With a long cooldown, because obviously it's an instant kill. One thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Right. Voilà, là elle le dit, hein. Très 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 stylé. Elle le dit qu'il y aura des potions qui permettront de pouvoir récupérer de la mana un peu plus rapidement pour pouvoir enchaîner les sorts. Rappelez-vous, hein, les sorts s'enchaînent avec de la mana et en fonction des sorts, vous pourrez débloquer des plus gros sorts. En fonction des combos que vous ferez, vous aurez des combos beaucoup plus imposants qui feront beaucoup plus de dégâts. On va avancer, hein. Je vous laisserai regarder ça par vous-même si vous le voulez. Voilà, là c'est du bout de l'art, donc ça on en avait quand même vu. C'est très joli, hein. C'est très très joli, ça marche très bien. Et autre chose qui est assez nouveau, qui a l'air assez ouf, c'est que vous pourrez avoir une genre de ferme, voilà, une petite ferme où vous aurez vos animaux et vous pourrez donc du coup vous en occuper, jouer avec eux, les nourrir. Alors ça c'est sympa, mais moi je vous donne mon avis, hein. C'est comme dans Pokémon et compagnie, moi j'en ai strictement rien à carrer. Moi je suis pas forcément fan de toutes ces phases, il va falloir aller toiletter les animaux et autres. Franchement ça ne m'enchante pas plus que ça, honnêtement. Bon, c'est sympa qu'ils aient mis ça, il y en a peut-être parmi vous qui aiment bien pouvoir justement s'occuper d'animaux, pouvoir créer des relations avec eux, les nourrir, qu'ils passent des bons moments. Moi c'est pas mon cas, donc si c'est pas des phases obligatoires, très bien. Par contre si rendent la chose un peu obligatoire, comme par exemple dans Pokémon avec les évolutions par le bonheur ou autre, je sais pas, peut-être qu'il y aura des compétences à débloquer en fonction des animaux, peut-être que les animaux mourront si vous les nourrissez pas, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas j'espère que ce sera pas forcément un élément qui sera trop présent dans le jeu et dans le gameplay. Par contre ce qui a l'air très sympa, c'est qu'on peut quand même paramétrer et faire sa ferme un peu comme on veut. Ça c'est un peu le moment cutie de la vidéo, du gameplay. Il y en a plein qui vont passer des heures dessus. Personnellement j'achète pas et je joue pas à un jeu comme Hogwarts Legacy, donc avec plein de magie, pour m'occuper d'animaux et jouer avec eux. Non. Donc on pourra avoir une ferme vraiment à notre image et ça c'est quand même plutôt cool, on va pas se mentir. Pouvoir changer comme ça la taille, même la taille des éléments, la taille des arbres, pouvoir rajouter, enlever des éléments de la décoration et autres, c'est vraiment pour le coup assez stylé. Je vais vous laisser là pour la vidéo, si vous voulez continuer ou la voir dans son intégralité, c'est disponible en description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ce qu'on peut dire, ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est que ça m'a quand même beaucoup rassuré par rapport au jeu. Rappelez-vous, j'avais quand même de gros doutes sur le jeu avec toute cette communication qui a été faite, cette hype autour du jeu, ce qui est normal. Avec World Legacy, un jeu Harry Potter, qui n'en a pas rêvé, qui plus est en monde ouvert, avec des sorts comme ça, un environnement qui a l'air quand même très détaillé, des animations faciales qui pour moi étaient quand même très à la baisse, même si c'était beau, il y avait quand même des scènes qui étaient assez moches. Donc là, ça m'a quand même très fortement rassuré, ça a l'air quand même ouf. Voilà, on va pas se mentir, le mot juste c'est ouf. Donc à voir quand ça sortira si ce sera quand même le cas. En tout cas ça donne très envie les amis de pouvoir mettre la main dessus et pouvoir arporter Poudlard et ses terres, pouvoir plonger dans cet univers de magie, pouvoir choisir entre de la magie noire ou non. Vraiment il y a l'air d'avoir quand même pas mal de sorts disponibles, pas mal de configurations et de personnalisation disponibles. Donc voilà, moi je suis rassuré, ça me fait plaisir, je sens qu'en 2023 on va avoir un très bon Hogwarts Legacy, donc à voir encore une fois ce que donnera le jeu manette en main, mais pour l'instant c'est du positif, donc espérons que ça reste comme ça et que ça s'améliore pour encore plus de nouveautés, encore plus de surprises. Eh bah écoutez les amis, on va continuer gentiment mais sûrement vers le prochain sujet. Marvel Spider-Man 2 arrive sur PS5 en automne 2023. C'est Insomniac Games, donc le studio à l'origine du jeu, qui l'a tweeté, c'est officiel. Donc si on va sur la page du PlayStation Blog, voilà, il y a un petit article qui dit et qui confirme la sortie de Spider-Man 2 sur PS5, parce que c'était pas forcément le cas, on n'était pas sûr que ça sortirait sur PS5, on pensait surtout PS4, mais donc ça sortira bien sur PS5 en automne 2023. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on aura toujours notre duo de Peter Parker et de Miles Morales, et que normalement on devrait avoir un New York plus beau que jamais, avec des animations encore plus fluides que jamais, et une nouvelle aventure avec un nouvel arc narratif qui devrait normalement se concentrer sur Venom. Donc pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, on a seulement un trailer mais qui date du showcase de 2021, donc c'est pas un nouveau trailer, on attend d'en avoir un peu plus. Ils ont encore un petit peu moins d'un an pour peaufiner le jeu, donc vu les deux opus qu'ils nous ont livrés sur PS4 qui étaient vraiment exceptionnels,
j'ai pas beaucoup de craintes sur Spider-Man 2. Je pense que ça va être une très bonne surprise encore une fois et qu'on passera énormément de bon temps à pouvoir entoiler tous ses ennemis et pouvoir se balader de building en building. Donc réponse les amis, dans les prochains mois, peut-être si on a un peu de gameplay, un peu d'images en plus, on vous les montrera bien évidemment dans les prochains Rajiv. Et finalement, on va parler de Forspoken. Donc oui, on en avait parlé, on avait même fait la démo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez aller voir mes premières impressions suite à la démo disponible sur PS5, allez, c'est disponible. Donc pour rappeler, ce Forspoken sortira le 24 janvier prochain sur PS4 et PS5 pour l'instant. C'est une exclusivité temporaire. Donc c'est bientôt, c'est très bientôt. Et suite à la démo, ils ont quand même voulu nous faire un petit trailer de présentation de toutes les fonctionnalités sur PS5 avec la DualSense. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Les gâchettes adaptatives, on commence à en avoir l'habitude. C'était également le cas sur la démo, on le sent bien. Quand on lance des sorts ou autres, les gâchettes répondent plutôt bien. Mais t'es où? Juste ici, à l'extrémité de ton bras. C'est quand même axé très fortement sur Sony, on va pas se mentir. Et là, très important, regardez ce qui est dit, ce sera disponible également sur PC, mais sur les autres consoles, pas avant le 23 janvier 2025. Exclusivité temporaire de 2 ans, assurée par Sony. Écoutez, on vient à bout de cette rubrique de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez des sujets abordés aujourd'hui, à savoir la mage next-gen sur The Witcher. Est-ce que vous l'avez fait ou non? Êtes-vous déçu ou non de cette mage? Est-ce que les graphismes et l'amélioration graphique qui ont été apportés changent pour vous suffisamment le jeu pour pouvoir en faire un bon jeu de 2022? Le rachat d'Activision Blizzard, qu'est-ce que vous en pensez? Que nous manigance Phil Spencer? Est-ce que vous aussi vous souhaitez, comme la FTC, que ce rachat ne se fasse pas, ou est-ce que vous êtes plutôt du côté de Microsoft en essayant peut-être de les aider pour qu'ils remontent un peu la pente, parce que là l'écart continue de se creuser avec Sony malheureusement pour eux. Hogwarts Legacy, ce nouveau gameplay, ça vous rassure ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Spider-Man 2 pour l'automne 2023, c'est rassurant. Donc c'est pas tout de suite, mais c'est pour très bientôt. Et puis finalement Forspoken, est-ce que voilà, vous avez joué à la démo? Est-ce que le jeu vous a conquis? Est-ce que vous allez l'acheter? Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, c'était Riamomi. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.